accueillons aujourd'hui, ici dans cette salle de l'Office du tourisme, Gary Fraisse. Bonjour. Bonjour Gary. Gary, je vous connais par la société que vous gérez avec votre frère et de manière à ne pas faire de publicité. D'accord, ok. Nous la tairons. Qu'est-ce qui vous a amené à l'art, à la peinture? Alors ma formation de départ c'est la peinture. Avant tout ce qui est entreprise, on va dire, voilà, sans faire de publicité. Et donc j'ai fait l'enseignement au niveau de l'art. J'ai eu un diplôme d'art. Et ensuite je suis repassé dans la distribution. Ok. Et donc aujourd'hui, ça reste quand même, j'imagine, ancré au plus profond de vous. C'est dans le sang, c'est dans le sang, ça sera jusqu'à la fin. Donc toujours je vais, en fonction du temps aussi qui me reste. Et donc du coup, comme j'ai un peu de temps, je fais ces œuvres-là. Et donc ce type de toile, c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps, d'investissement de votre part? Ouais, pas mal de temps. En tout cas pour cette série-là, sur les batailles, c'était pendant le confinement, donc là le temps, on en avait du temps, voilà, c'est ça. Donc du coup j'ai pu travailler énormément le détail, sinon c'est des tableaux plus petits qui vont être plus rapides à réaliser que ces formats-là. Je voulais avec cette exposition travailler un contraste entre la couleur qui est hyper vive et fluo et le thème qui est dramatique, sombre. C'est pour ça que je parle de paradoxe en fait entre les deux trucs. Donc souvent le premier truc qu'on voit de loin c'est la couleur vive et fluo, donc on est attiré par ça. Et ensuite quand on se penche sur le thème, ou quand on voit les petits détails et tout, on voit quand même qu'il y a des choses un peu morbides, et puis après on comprend que c'est on voit que c'est des batailles. Tu lui tends des pièges. Ouais, c'est ça. Pièges. Mais non, mais j'aime bien mettre au niveau de travailler au niveau des émotions des gens. Oui. Ça marche bien. Les chanteurs le font pas mal aussi, il y en a plein qui travaillent avec le rythme et puis avec des paroles qui sont très sombres. Et puis bon, la peinture, je suis pas le seul à faire ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Après, moi j'avais une question à te poser, c'est concernant la conception de tes œuvres, enfin de cette série-là en tout cas. Ouais. Tout revient vers le centre à chaque fois, avec des éléments centraux, principaux et importants, je pense. Qu'est-ce que tu cherches à travers ce centre? Parce que quand on travaille un peu là-dessus, c'est aussi le monde de l'onirisme qui est au centre de nos cerveaux, tout ça. Est-ce que c'est ça que tu cherches? C'est exactement, enfin, à travers cette série-là, c'est vraiment d'aller vers le centre. Je me suis inspiré des grands maîtres de l'époque, ou des perspectives ou autres, où on va vers un point fixe, où l'œil va se diriger vers là. Et là, voilà, je mets en fait là ici, du coup, pour prendre cet exemple-là, avec 14-18, avec l'assassinat de Ferdinand qui a déclenché la guerre en fait, de 14-18. Et voilà, et tout part de là, dans cette histoire-là. Et de mon tableau, ça part aussi du centre. Ce qui m'intéresse, qui m'a interpellé, je dois te dire, c'est toutes les couleurs. Il y a un choix délibéré de ta part. Apparemment, tu construis complètement ton image et après, tu vas y déposer de la peinture et créer les couleurs. C'est ça. Alors les couleurs, c'est le côté dramatique. C'est ce qui on l'associe au sang en fait. C'est la dramaturgie. Exactement. Ouais.